On s'inquiète d'une contagion de la guerre en Ukraine. La France et les États-Unis sont inquiètes après des explosions depuis le début de la semaine en Moldavie, pays voisin de l'Ukraine qui a lui aussi sa région séparatiste pro-russe. Ça intervient au moment où les Occidentaux décident de fournir des armes lourdes à l'Ukraine et au moment où la Russie réplique et met ses menaces à exécution en coupant les livraisons de gaz à deux pays européens, la Bulgarie et la Pologne. C'est ça, Romain Houck pour RMC. Oui, Vladimir Poutine avait prévenu qu'il couperait les vannes aux pays de l'Union européenne s'ils ne payaient pas en roubles. C'est donc chose faite depuis ce matin pour ces deux pays membres et de l'UE et de l'OTAN qui dépendent fortement du gaz russe, à plus de 50% pour la Pologne et même à plus de 75% pour la Bulgarie. Pour autant, pas de pénurie à venir en Pologne, promet le Premier ministre du pays. Nos stockages de gaz sont pleins à 76%. Il s'agit d'un taux de remplissage élevé, bien supérieur à celui de la plupart des pays européens. La Pologne s'était déjà préparée à diversifier ses approvisionnements en gaz. Nous serons en mesure de protéger les ménages et les Polonais contre cette escalade de la Russie. Pour l'instant, ces deux pays sont les seuls à être concernés par cette suspension. Une manière pour Vladimir Poutine de montrer ce dont il est capable, selon Jacques Percebois, spécialiste de l'énergie. Poutine veut montrer qu'en fait, il peut se passer de vendre son gaz aux Européens. C'est peut-être le début d'une escalade, soit du côté européen, soit du côté russe. Avant la guerre, le gaz russe représentait encore 40% des importations de l'Union européenne.